Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un service qui est peu connu mais très utile. J'ai nommé Azure Virtual Network Manager ou AVNM. Le principe de service, c'est que dans une seule et même interface, vous allez pouvoir gérer l'intégralité de vos réseaux virtuels, la sécurité associée et l'éventuelle interconnexion que vous aurez mis en place. Et ce que je vous propose, c'est d'attaquer maintenant. Preview. Pour gérer vos différents VNet, vous devez définir l'étendue d'action d'AVNM au niveau des abonnements, au niveau des management groups ou même cross-tenant. Alors cross-tenant, c'est quoi le cas d'usage? Imaginez que vous êtes un cloud solution provider ou même une DSI d'une grande entreprise et vous avez besoin d'administrer la configuration réseau de vos différents VNet qui sont dans différents abonnements de différentes tenants. You lose. AVNM va vous permettre de faire ça très simplement. La première étape va consister à la création de groupes réseau ou network group dans lesquels vous allez déposer vos VNet à administrer, que ce soit en termes de connectivité ou en termes de sécurité. Et ce qui va vous permettre de les segmenter de manière logique. AVNM vous propose 3 topologies de déploiement. La première et la plus connue étant le Hub and Spoke. Cette topologie est utile si vous voulez que les Spoke puissent se connecter au Hub pour bénéficier des services qui leur sont partagés. Par exemple, la résolution DNS, l'authentification Kerberos à base de contrôleurs de domaine. Bref, vous allez mettre dans le hub tous les services partagés qui seront accessibles auprès des SPOC. Mais vous le voyez, par défaut, les SPOC ne pourront pas communiquer entre eux. S'ils veulent communiquer, ils passeront obligatoirement par le hub. Et dans ces cas-là, le hub devra avoir à disposition ce qu'on appelle une NVA, une Network Virtual Appliance, type Azure Firewall, qui est un service qui va faire du routage entre les SPOC au travers du hub. La deuxième topologie proposée par AVNM est le mesh ou le maillage. Le principe, c'est que si vous avez besoin que vos réseaux virtuels puissent communiquer tous entre eux sans passer par un tronçon intermédiaire type le hub, vous allez mettre en place du peering entre chacun de ces réseaux virtuels auprès des autres. Et vous allez avoir un réseau qui va être au final maillé sans avoir besoin de Network Virtual Appliance, donc de routeurs pour les faire communiquer entre eux. La troisième et dernière topologie proposée par Azure Virtual Network Manager est ce qu'on appelle le Hub and Spoke avec connectivité directe. Le principe, c'est que vous allez créer un groupe connecté qui va se superposer au Hub and Spoke existant. Et dans ce groupe connecté, vous le voyez, j'ai rentré les VNet Spoke 1, Spoke 2 et Spoke 3. Et comme ils sont maillés entre eux, donc comme il y a le système de mesh qui est mis en place, ils vont pouvoir communiquer directement entre eux sans passer par le hub. Alors que sur la droite, je retrouve mes Spoke 4 et 5 qui, eux, ne sont pas maillés. Et donc, pour pouvoir communiquer entre eux, ils devront passer par le hub, donc par une NVA. Et donc, le principe vraiment du Hub and Spoke avec connectivité directe, c'est que c'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, vous avez d'un côté le Hub and Spoke et de l'autre côté le mesh dans une seule et même topologie réseau. Notez qu'Azure Virtual Network Manager gère automatiquement les modifications apportées à votre topologie. Celle-ci n'est donc jamais figée. Pour vous permettre d'appréhender toute la puissance d'AVNM, je vais créer 3 réseaux virtuels. Le premier Spoke 1 va être placé en North Europe, le deuxième Spoke 2 va être placé en Est-US et le troisième Spoke 3 va être placé en Italie du Nord. Et je vais mettre en place ce qu'on appelle du mesh, du maillage entre ces réseaux virtuels. Depuis le portail Azure, je vais commencer par créer le premier réseau virtuel. Donc dans un groupe de ressources nommé RGDemo-ATT, je clique sur le bouton Create, je tape Virtual Network et automatiquement je choisis le premier résultat et je clique sur le bouton Create. Le premier réseau virtuel, j'ai dit que je l'appelais Spoke 1 et que je le définissais en North Europe. Et au niveau de l'espace d'adressage, je vais choisir l'espace d'adressage 10.0.0/16 comme je l'ai mentionné. Et j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Review and Create et sur Create. Et dans quelques instants, mon premier réseau virtuel sera créé. 2 seconds later. Le deuxième réseau virtuel nommé Spoke 2 est en Est-US et vous le voyez, son espace d'adressage est défini en 192.168.00/24. Le troisième et dernier réseau virtuel s'appelle Spoke 3, il est défini en Italie du Nord et son espace d'adressage est en 172.16.00/24. Mes 3 réseaux virtuels étant créés, je n'ai plus qu'à lancer cette fois le déploiement d'Azure Virtual Network Manager. Donc je tape Virtual Network Manager dans la Marketplace Azure, je clique sur Network Manager et sur le bouton Create. Dans une première étape, je vais nommer mon service AVNM comme Azure Virtual Network Manager, je définis sa région d'appartenance et ici, je dois choisir dans une seconde étape
si je veux gérer les connectivités au travers de mes réseaux virtuels, donc concrètement l'interco en termes de peering, et si aussi je veux pouvoir bénéficier des fonctionnalités de sécurité proposées par Azure Virtual Network Manager. Je vais sélectionner les deux dans mon exemple. Dans l'onglet Management Scope, je vais définir la portée d'action d'AVNM. Et là, dans mon cas, je vais vouloir gérer 3 réseaux virtuels qui sont dans un seul et même abonnement qui s'appelle le Mordor. Mais si je définissais au niveau du Management Group Marketing AVNM, alors les abonnements le Gondor et le Mordor seraient soumis à AVNM. Je sélectionne donc l'abonnement le Mordor, le bouton Select et maintenant le bouton Review and Create. Après quelques secondes, mon instance d'AVNM est déployée. Et là, je vais devoir suivre 3 étapes pour pouvoir gérer tous mes réseaux virtuels dans la seule et même interface. La première étape, ça va être de définir ce qu'on appelle un network group ou groupe réseau. Qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins qu'un conteneur qui va contenir mes 3 réseaux virtuels sur lesquels, juste après, dans une seconde étape, je vais définir la configuration à base de mesh ainsi que les paramètres de sécurité réseau. Et puis, dans la troisième et dernière étape, je vais déployer cette configuration sur mon groupe réseau. Première étape, je clique donc sur Network Group, puis sur le bouton Create. Et là, je vais nommer mon groupe réseau qui va s'appeler Network Mesh, dans lequel je vais venir placer mes 3 SPOC. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce conteneur logique va me permettre de déployer des configurations à grande échelle. Une fois mon groupe Network Mesh créé, je n'ai plus qu'à rajouter soit manuellement mes 3 réseaux virtuels, soit dynamiquement au travers d'une Azure Policy. Concrètement, je vais pouvoir définir des critères, par exemple basés sur des tags, des balises, pour pouvoir rajouter automatiquement mes réseaux virtuels à un groupe. Dans mon cas, je vais rajouter manuellement ces réseaux virtuels en cliquant sur le bouton Add Virtual Network et en les sélectionnant tout simplement et en cliquant au final sur le bouton Add. Deuxième étape maintenant, je vais créer la configuration réseau que je souhaite déployer sur mes 3 VNet. Donc je vais cliquer sur le menu Configuration à gauche et sur Create Connectivity Configuration. Et là, la première chose, c'est que je vais devoir nommer cette configuration à appliquer à grande échelle. Je vais nommer cette configuration ConfMesh. En cliquant sur le bouton Next Topology, je vais choisir de déployer entre mes différents SPOC une topologie de type Mesh. Et comme ces SPOC sont dans différentes régions, en Italie, en North Europe, etc., je vais cocher la case Enable Mesh Connectivity Across Region. Et là, je n'ai plus qu'à choisir mon groupe réseau que j'ai créé précédemment avec vous. Vous le voyez, il est là, il s'appelle Network Mesh et il contient bien mes 3 SPOC. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Select. En cliquant sur le bouton Next Visualization, je vais pouvoir voir ma configuration Network Mesh. En cliquant sur le bouton plus, je vais pouvoir cette fois visualiser la configuration que va déployer AVNM pour moi sur mes différents VNet. Je clique maintenant sur le bouton Review and Create et Create pour créer ma configuration. J'ai déployé avec vous une configuration à base de connectivité, ce qui va me permettre de relier les réseaux virtuels entre eux. Mais je pourrais aussi vouloir sécuriser les flux qui vont transiter entre les VNet. Et dans ces cas-là, il faudrait que je choisisse la création d'une configuration à base d'administration de sécurité. Les règles d'administrateur de la sécurité sont actuellement définies au niveau du réseau virtuel, alors que les NSG, les Network Security Group, eux vont fonctionner au niveau du NIC ou tout simplement au niveau d'un subnet, d'un sous-réseau. Donc vous le voyez, la portée n'est pas la même, mais les règles d'administrateur de sécurité seront toujours prioritaires sur les NSG. Les règles d'administrateur de la sécurité dans AVNM peuvent effectuer 3 actions sur le trafic, autoriser, toujours autoriser ou refuser. En combinant les règles d'administrateur de la sécurité et des NSG, vous allez pouvoir appliquer des stratégies de sécurité réseau au niveau individuel ou même au niveau global de votre organisation. Je nomme ma règle d'administration de la sécurité Rules Mesh Global pour dire qu'en fait, c'est les règles qui vont s'appliquer globalement à mon réseau Mesh, quitte à aller de manière plus précise au niveau des subnets, des NIC, avec des NSG. Puis je clique sur le bouton Next Rule Collection et là, je vais pouvoir ajouter des règles directement depuis l'interface. Je clique sur le bouton Add et là, je vais pouvoir nommer la règle qui va s'appliquer globalement à mon réseau Mesh. Je vais gérer le protocole HTTP au travers de cette règle et je vais appliquer cette règle à mon réseau Mesh, donc à mon groupe réseau qui contient mes 3 VNet, SPOC 1, SPOC 2, SPOC 3 et qui se nomme Network Mesh. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Add et là, je vais pouvoir précisément définir ma règle globale. Donc je vais définir sa priorité, si elle est Allow, Always Allow ou Deny, comme je vous l'ai expliqué, sa direction, Inbound, Outbound, le protocole utilisé,
la source, les ports et la destination et les ports, comme ce que vous pourrez retrouver sur un NSG. Mais rappelez-vous que cette règle-là, elle va être prioritaire sur toute règle définie dans un NSG. Troisième et dernière étape, rappelez-vous, il faut que je déploie la configuration Mesh sur mes réseaux virtuels. Donc je vais cliquer sur Deployment, sur Deploy Configuration, Connectivity Configuration. Là, je vais sélectionner ma fameuse configuration que j'ai créée au préalable avec vous et je vais choisir les régions, dans mon cas, Est-US, Italie du Nord, North Europe. Azure me les a présélectionnées pour moi. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Review and Deploy et sur le bouton Deploy. Et là, vous le voyez, Azure me spécifie ce qu'il va faire pour moi, c'est-à-dire qu'il va créer tout simplement du peering entre mes 3 VNet. Après quelques instants, la configuration est déployée sur mes 3 VNet comme vous le voyez. Je peux visualiser ce qu'a fait Azure. Et chose étrange, si je vais sur un VNet et que je vais dans peering, eh ben on voit tout simplement que le peering n'est pas géré ici, comme vous pouvez le voir. Mais vous pouvez par contre voir la configuration dans Network Manager du VNet. Et là, on voit bien qu'il est configuré le SPOC1 en topologie Mesh, c'est-à-dire qu'il est relié aux 2 autres VNet. On a vu ensemble qu'Azure Virtual Network Manager vous permettait de gérer dans une seule et même interface l'intégralité de vos topologies réseau, que ça soit du Hub and Spoke, du Mesh, directement depuis le portail Azure, mais qu'en plus de ça, si vous aviez besoin de déployer des règles de sécurité qui s'appliquaient au niveau global, eh ben vous pouviez le faire via cet outil plutôt que d'aller sur chaque NSG pour les configurer. Donc pour moi, il simplifie grandement l'administration de mon infrastructure réseau dans Azure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Ça m'aidera à en refaire. À bientôt tout le monde. Salut! Preview.